C'est la magique propagande, 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 c'est la... L'influence maintenant. Alors l'influence qui est le système un peu de score principal de Magic Propagande, puisque le but à la fin c'est de prendre le pouvoir, vous allez avoir de l'influence dans chaque quartier. Dans chacun des quartiers de Magic Propagande, vous avez des personnes de différentes bords politiques et vous allez avoir une influence différente. Vous allez récupérer de l'influence d'une couleur différente en fonction du quartier dans lequel vous êtes. Votre but ça va être de faire des combinaisons de couleurs d'influence. Et quand vous avez des combinaisons de couleurs, vous pouvez poser des affiches de propagande dans le quartier qui correspond à cette combinaison de couleurs. Ces affiches de propagande vont vous permettre de piocher plus de cartes à la fin de votre tour, ce qui explique le côté exponentiel en partie de votre puissance dans le jeu. Et ces affiches de propagande, c'est le principal système de score. Il y en a deux autres, c'est les objectifs cachés qui vont orienter votre façon de jouer aussi, et le pam 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 pam, et le score aux ressources. On va y venir tout de suite justement, parlons des ressources. Votre board de propagandiste. Alors le board de propagandiste, le board de propagandiste, j'ai dit combien de fois board de propagandiste là? Donc ce board de propagandiste qui est votre plateau joueur, il va vous permettre de vous y retrouver au niveau de vos ressources. Alors le design il risque de changer un peu. Moi j'aime beaucoup ce visuel actuel, mais regardez, il est lié à l'ancien plateau. Vous voyez ces bords un peu en cuivré comme ça, et ben ça c'était cohérent quand on avait un plateau qui était cohérent avec cette décoration. Vu que j'ai viré la décoration du plateau pour le rendre plus lisible, je risque de virer cette décoration et de remanier le style des plateaux joueurs. Mais bon, pour l'instant j'ai cela, j'ai pas eu le temps encore de le faire, donc on va s'orienter avec cela. Donc on a deux ressources à double tranchant dans Magic Propagande. On a les magnétisations, qui permet d'être dépensé pour activer des effets de cartes, mais qui va définir aussi votre niveau de revenu. Plus vous avez de médiatisation, plus vous allez gagner de revenus, mais à un moment, il faudra aussi en dépenser pour activer des effets de cartes. Donc c'est un juste milieu à trouver, un équilibre en fonction de votre style de jeu. L'or, qui permet de scorer, de poser des affiches qui vont scorer et d'activer les effets des cartes. Donc à vous de voir comment vous allez dépenser votre or et d'en récolter un maximum pour pouvoir faire un maximum de choses avec. L'or ne rapportant pas un score monstrueux, c'est pas super intéressant d'accumuler des quantités pour ne pas les dépenser. C'est à vous de juger quelle quantité d'or il vous faut aller chercher pour accomplir ce que vous avez à accomplir. La jauge de Bad Buzz. Alors la jauge de Bad Buzz, on est sur une spécificité du jeu, c'est-à-dire que Magic Propagande c'est un jeu de tactique. C'est un jeu principalement de tactique qui va durer un peu une heure, un peu plus d'une heure peut-être, si vous jouez à 4, et surtout si vous découvrez la partie. C'est un jeu de tactique où on va se taper dessus. Il y a une pioche entière, qui est la forêt des ouvriers, qui permet de créer de l'interaction entre les joueurs. Quand vous allez taper sur un joueur, vous allez lui voler des ressources par exemple ou autre, et en plus, vous allez faire monter sur sa jauge de Bad Buzz. Sur cette jauge de Bad Buzz, il y a des bonus. Des bonus pour lui. C'est-à-dire qu'il aura accès à des bonus qui correspondent à la moitié de la valeur de ce que vous lui avez enlevé, grosso modo, s'il remplit la jauge. Donc ça va l'aider à pas être trop embêté. Et en plus, il pourra utiliser cette jauge de Bad Buzz comme une jauge de ressources pour activer des effets de cartes spécifiques qui sont des cartes Merlin, des petites cartelettes qu'il récupérera que en ayant eu du Bad Buzz ou en allant chercher Merlin sur le plateau. Donc en fait, quand vous faites taper dessus dans Magic Propagande, si vous faites taper dessus par tous les autres joueurs, vous n'allez pas rebondir immédiatement, mais le jeu vous donne les outils pour rebondir potentiellement. Vous avez, c'est pas que du malus pour le malus. Et vous avez pour finir la petite jauge de civisme, ça c'est votre permis à point de la morale parce qu'on est dans une dictature et donc votre conduite est encadrée. Vous pouvez décider de vous écarter du droit chemin bien sûr si vous voulez, mais c'est à vos risques et périls. En fait, si vous dépensez du Bad Buzz, vous risquez de... À plusieurs moments dans la partie, vous aurez l'occasion de perdre du civisme. Souvent, si vous dépensez du civisme, c'est pour progresser plus vite dans la partie, mais en contrepartie, il va vous arriver des bricoles. Vous allez injecter de l'aléatoire dans votre partie, parce que vous allez devoir piocher des cartes qui vont être à 66% négatives, avec des effets qui varient, et à 33% des contrats que vous pourrez accepter ou non avec les autres marginaux qui ne respectent pas le civisme dans la ville.
Je vais pas plus rentrer en détail que ça dans les mécaniques une par une. Je pense faire des vidéos spécifiques par la suite où on reprend juste des points bien précis, comme par exemple le civisme, et pendant 5 minutes, on voit comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quelles sont les possibilités de cette mécanique, et après refaire une vidéo sur une autre mécanique du jeu, etc. Comme ça, on pourra, pour ceux qui le veulent, approfondir ce qui existe dans Magic Propagande.